S'il vous plaît, c'est le titre que l'on vient d'entendre avec un très joli clip à la clé. Et je crois que les gens étaient sensibles à cette chanson. Je sais que beaucoup de gens ont apprécié. Dans une telle société où les gens, c'est un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, que là, on a l'impression que l'idée de solidarité, un peu comme tu disais tout à l'heure avec les gens de Bonne-Gaillard, c'est ce qui prévaut dans ta manière de fonctionner. Oui, et puis l'amour, c'est quelque chose qui est essentiel dans la vie de tous les jours. Donc, C'est censé être. c'est essentiel dans la vie de tous les jours. Pardon. C'est même vital, je dirais. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour se sentir bien. Le monde est tellement stressé. Et tu vois, quand on a un peu de douceur, un peu d'amour, amour, c'est douceur, c'est considération, c'est respect, tu vois. Quand on a un peu de ça, bah, c'est que du bonheur. Donc, forcément, il y a une sensibilité, oui. Parce que, déjà, s'il vous plaît, tu vois. S'il vous plaît. Oui, c'est presque s'il vous plaît, quand tu dis ça et que tu répètes dans la chanson, ça fait presque comme si c'était quelque chose, pas une demande, une prière presque. Complètement. C'est exactement comme ça que je vois la chose. Et d'ailleurs. Mais déjà, si c'est une prière, c'est que vraiment il y a un problème. Hein. Ben, non, parce que je dis qu'il faut non, demander. Pas pour toi, mais par rapport. Oui, je dis il faut demander pour gagner, tu vois. Et quand tu demandes s'il vous plaît un petit peu d'amour tous les jours, on en reçoit. Moi-même, tu vois, depuis, j'en reçois. Mais il faut demander pour gagner, mais dans l'esprit de certaines personnes, c'est pas de tendresse ni d'affection dont ils ont besoin. C'est plutôt des euros, mais enfin, à chacun ses centres d'intérêt. Très bien, on referme la parenthèse là-dessus, sur cette très belle chanson. Et ces premières chansons que tu as réalisées, vraiment en général, c'est souvent le cas. Les premières chansons des artistes sont souvent celles qui sont les plus intéressantes. Mm-hmm. Après, il y en a d'autres, les gens arrivent à se surpasser, à se dépasser, et à faire en sorte qu'ils arrivent à faire plein d'autres chansons, et ce qu'on te souhaite également. Revenons au personnel qui a composé, qui a composé le groupe qui t'a accompagné en studio. D'ailleurs, ça a été enregistré où? Alors, ça a été enregistré chez David Louisin. David Louisin. Salut David. On connaît bien, il se met, c'est un ségatier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, oui. Qui a un studio également. Tout à fait. Et qui lui aussi travaille beaucoup avec d'autres artistes, qui essaie toujours de faire en sorte de faire découvrir plein de gens. C'est un garçon qui partage aussi beaucoup. C'était une belle rencontre avec David. Comment vous êtes rencontrés? Je l'ai rencontré lors d'une soirée... Arrosé à Saint-Gilles, dans une villa avec 40 personnes. Exactement, au Floralis. Non, c'était une soirée assez fun. Et là, j'ai fait sa connaissance, il y avait Misty et tout. On était là pour chanter, ouais. Et on s'est échangé les coordonnées. Et donc, je l'ai appelé. C'était un after ou c'était une soirée Non, c'était une soirée. D'accord. Une soirée qui avait été organisée, on devait y intervenir. Et donc, du coup, je l'ai contacté pour lui demander quelques renseignements sur son studio. Et en fait, j'ai eu envie de travailler avec lui. Donc, du coup, ça s'est super bien passé. C'est quelqu'un de très solidaire, il s'intéresse au projet des autres vraiment, quoi. Il donne. Et du coup, ça s'est super bien passé. C'est lui qui il nous a sorti Misty. Il a fait un moment qu'il travaillait avec elle. Elle avait fait elle était choriste avec lui, je crois. Oui. Elle a participé à plusieurs projets. Donc, sa compilation. Et puis, il a finalement fait un album pour elle avec une chanson qui a tourné énormément. Et elle surfe encore sur ce titre et c'est très bien ainsi. Tout à fait. On souhaite juste qu'elle en fasse un deuxième maintenant. C'est temps. Ouais. En tout cas, une rencontre, un titre, voilà, un nouveau projet et une équipe à peu près similaire. Alors, Bernard Permal, moi, en tête, je vois pas qui c'est. Bernard, c'est un très, très, très bon bassiste qui a joué avec Apollonia. Ah oui, je vois là. Voilà. Là, je vois. Voilà. Je vois maintenant. Donc, le bassiste d'Apollonia. Si tu commençais par là, c'est bon, parce qu'on n'a pas forcément tous les noms en tête. Oui. C'est comme les joueurs de foot, on les connaît pas tous. Alors, oui, voilà. À part Ibrahimovic. Donc, Bernard Permal, qui a beaucoup de qualités donc artistiques, mais humaines également. Donc, c'est quelqu'un qui répond toujours présent et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, vraiment. Mm-hmm. Donc... Il y avait parmi les gens qui ont... Alors, l'auteur, la personne avec qui tu as travaillé de façon plus proche sur les chansons, c'était lui? Non, c'est pas lui, si? Non. Non? La personne avec qui tu as travaillé sur les chansons elles-mêmes? Non, c'est Bernard Minacci. Minacci, voilà, j'ai confondu Bernard et Minacci. Alors lui, par contre, je ne vois pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est? Non. Lui, c'est un panonné. Tu dois le connaître. Bernard Minacci? Oui. Et bien sûr, je ne connais que toi, Bernard. Mais excuse-moi. Mais bien sûr. Voilà, donc lui, pareil, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'ombre. Il a été longtemps dans la compagnie de Brapanon, les Étincelles Panonnaises. Il était dans la musique avec tous les jeunes de Brapanon de l'époque, une petite dizaine d'années, qui était très proche aussi de
de l'Indigo, de tous ces gens-là. Non, non, dans l'ombre, mais bon, pas du grand public, on va dire. Voilà. Donc c'est quelqu'un aussi qui a de très très grandes qualités artistiques, qui joue de tous les instruments, qui accompagne vraiment bien. Et d'ailleurs, on parle de lui dans la chanson Bandalon. Oui, les copains de Brapanon, là. Voilà. C'est les copains d'abord, t'as ta chanson. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc lui, il est compositeur sur un Bandalon. Et puis, il joue aussi sur l'album, donc il fait les percussions et la batterie. Voilà. Ensuite... C'est vrai qu'il est batteur également, effectivement. Oui. Batteur, bassiste, guitariste. Oui, mais moi, je le connais beaucoup en tant que batteur. Après, c'est vrai qu'il est multi-instrumentiste également. Égal. Ensuite, il y a Éric Javernet. Donc lui, je l'appelle le fou, parce que c'est quelqu'un qui est monstrueux. Tu connais? Non. Mais vas-y, dis-moi. Donc c'est un saxophoniste qui a accompagné à l'époque Joe Sparring, je crois. Ah, Joe Sparring, les Partners? Oui, je crois. Je crois. Il y a eu Cyclone. Enfin, il a fait pas mal de choses. J'ai dû le rencontrer alors. Il est vraiment. Dans Joe Sparring, j'entrevois. Je ne le connais pas personnellement, mais je vois qui c'est. Il est vraiment très très bien. Voilà, fou parce que c'est quelqu'un qui sort des notes comme ça spontanément. Joe Sparring, c'est un peu déjanté, hein, déjà. Ouais. Mais c'est l'un des premiers groupes où il y avait Miggy. Miggy Petrel, Miggy exactement. Petrel était choriste dans ce groupe-là. Ouais. Voilà. Après, il y a. Juste pour donner le ton. Mathieu Briand, donc celui que je. C'est un jeune, ça. Oui, complètement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a aussi de très très grandes qualités humaines et artistiques, qui répond toujours présent aussi. Et voilà. Tania Boristen au chœur. Voilà. On attend juste qu'elle fasse un album un jour. Elle vient là. Elle vient. C'est avec en son cours. album. Oui, c'est en cours. Très bien, après toutes ces années. Comment? Après toutes ces années. Oui, elle s'est enfin décidée. Ça y est, elle a sa première date le 8 novembre. Sa première date? Oui, à l'espace Le Comte de Lille, tout à fait. C'est le 8 novembre? Oui, à Le Comte de Lille. C'est bientôt. C'est bientôt. Et donc, Tania Boristen, donc c'est une belle artiste, belle chanteuse et surtout quelqu'un qui va sortir un album. Donc ça, on retient pour l'année prochaine. On va s'attacher à l'inviter également. Oui. Ensuite, il y a Philippe Tortilla, mon frère. J'avais cru comprendre, c'est quelqu'un de la famille. Vous portez le même nom d'ailleurs. Voilà, qui fait la basse aussi sur Bandalon. Et j'ai oublié personne, voilà. Ah, c'est tout, mais ça fait un bon personnel et c'est vrai que c'est des musiciens qui sont un peu d'horizons un peu différents quand même, mais qui se retrouvent parce qu'il y a un dénominateur commun qui est quand même l'idée de partage, des gens qui sont plutôt soft. C'est surtout ça, oui. Il y a vraiment une belle cohésion entre ces musiciens-là et je crois que c'est ça qui fait la beauté de la musique, tu vois. La cohésion, l'entente et le même, enfin plutôt aller dans le même état d'esprit. Voilà, exactement. Ensemble sur un même projet et d'être sur une séquence, je sais pas combien de temps vous avez mis pour faire ça, mais sur une séquence plus ou moins longue, d'être dans la même énergie. Complètement. Dans une belle énergie, c'est comme ça qu'on dit. Oui, voilà. Et là-dedans, il y a du respect parce qu'il y a quelqu'un qui chante, ils sont là pour accompagner et ils accompagnent. Donc voilà, ça crée ce qu'il faut. Tu veux dire, c'est pas des musiciens qui viennent t'envahir et polluer ton projet? Non, complètement. Non, c'est pas. Ça arrive que les musiciens prennent la main sur l'artiste et envahissent complètement le projet et finissent par en faire un projet complètement de musicien. Non, pas dans ce sens-là. Je veux dire. Ça arrive, hein. Oui, mais c'est pas ce cas. Non, c'est pas ça. On est à l'opposé de ça. Voilà, c'est vraiment l'esprit de. Mais je t'embête un peu, hein. Oui, mais il y a pas de souci. C'est vraiment l'esprit de partage, l'esprit d'accompagner. Voilà. J'ai bien compris. De toute façon, avec toi, c'est clair. Si on n'est pas dans une bonne vibration, dans un bon feeling, etc., ça passera pas. Non. Tu pourras pas. Non, c'est sûr. Viscéralement, ce sera difficile. On a bien compris. Natacha Tortillard, on parle tout à l'heure des endroits où on pourra te voir, parce que cet album est sorti chez tous les disquaires, c'est une nouvelle carte de visite. Ça s'appelle Natacha Tortillard, Pour moi l'amour. Déjà, ça veut tout dire. Elle parle que de ça, et elle ne connaît que ça. Et vous découvrirez ça sur ce 2 titres à nouveau. Eh bien, Bandalon, c'est aussi une chanson très rétro, en fait, mais tellement moderne en images.